Amen. Comme ça qu'il Moi, je me rends compte que je dis souvent, ce message est particulier. En réalité, il est aussi particulier, ce message. Simplement, j'ai eu l'image, pendant que nous étions au séminaire, d'une goutte de sang. Vous voyez, j'ai eu cette image d'une goutte de sang, c'était très précis. Et suite à cela, j'ai commencé à méditer. Et je me suis souvenu qu'on avait acheté toute une collection pour nos enfants. Je ne sais pas si vous connaissez Il était une fois la vie, avec aussi des vidéos. C'est vraiment quelque chose de vraiment très intéressant. Et j'ai pensé à ça, et puis du coup, je me suis replongé un petit peu, comme je suis un enfant. J'ai révisé un petit peu, je me suis dit, ouh, il y a plein d'enseignements pour nous, dans un livre du monde qui enseigne les enfants. J'ai trouvé des enseignements spirituels. Alors ce matin, par sa grâce, nous voulons vraiment nous laisser conduire. Alors, l'idée principale de ce message, c'est de vous parler de la famille de Dieu. Amen. L'Église appelée le corps de Christ, dont Jésus est la tête, et nous lui rendons toute la gloire. Alors je voudrais faire le parallèle avec le sang que nous avons et qui circule en nous, et l'image de l'amour de Dieu qui est en nous et qui doit circuler dans le corps de Christ que nous formons. Amen. On a tous du sang en nous. Sauf ce matin, je me suis dit, mais non, il y en a qui n'ont pas de sang. Mais vraiment, c'était en direct pendant que mon épouse faisait la suline à la belle-mère. Quand elle appliquait, elle n'arrivait pas, elle me dit, mais il y a pas de sang. Mais tu n'as pas de sang? Et moi, j'étais en train de préparer sur le sang. Je dis, si, cherche, elle doit en avoir. Voilà, c'était un petit clin d'œil ce matin. Alors ce matin, je voudrais m'arrêter sur cette réalité physique qui nous enseigne une réalité spirituelle. Ou une réalité spirituelle aussi qui nous enseigne une réalité physique. La Bible parle que nous formons un seul corps et que chaque organe du corps a une fonction précise. Il est important de comprendre que nous formons tous un seul corps et que nous avons tous une importance et un rôle dans cette fonctionnalité. Quand nous voyons le fonctionnement du corps humain, nous pouvons qu'être émerveillés. Et je pense que le corps médical doit être impressionné du corps humain. Je crois que beaucoup doivent se poser des questions sur le Créateur. Alors, pour étayer mon message, je voudrais qu'on fasse cette lecture dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, on va lire déjà à partir du chapitre 12, du verset 11 à 27. 1 Corinthiens 12, de 11 à 27. Donc c'est tout un ensemble. Pour écourter, on commence à partir du verset 11, mais en réalité, et je vous inviterai à lire déjà chez vous, à partir du chapitre 11. 11, 12, 13, 14, c'est un ensemble en réalité. Il y a une pensée précise. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil,
où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». Ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui ont manqué, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'ai dû écourter la lecture, mais ce qui est intéressant, c'est que les versets précédents déjà au verset 4 du chapitre 12 nous parlent de la trinité de Dieu. Elle nous dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de même ministère, mais le même Seigneur, Jésus. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. On voit déjà l'unité. Alors, dans tout cet ensemble, tous ces chapitres, c'est très important l'idée de ce matin. Il est question des dons de l'Esprit et des ministères, hommes, dons pour l'Église. Cela est fait pour la bonne santé du corps, pour son édification. Mais dans toutes ces choses, il y a un seul esprit qui opère toutes ces choses. Et tout cela est suivi de la définition de l'amour. 1 Corinthiens 13. Et c'est là que j'ai compris, parce que je me suis toujours dit, quand je lisais ce chapitre où les questions des ministères, d'ailleurs juste avant, au chapitre 11, il est question du repas du Seigneur, du corps de Christ. Et en lisant cela, il a donné les uns comme apôtres, il y a justement sur les ministères, les dons dans l'Église. Et au milieu de tout cela, il est question, 1 Corinthiens 13, de chapitre de l'amour, qu'on utilise souvent, je ne dis pas hors de son contexte, mais dans les mariages, dans toute occasion. Tout cela pour dire que rien ne peut fonctionner dans le corps de Christ s'il n'y a pas d'amour. Et l'idée de ce matin, c'est de dire comme le sang en nous alimente tous les organes, tous les membres, c'est l'amour qui doit circuler en nous et alimenter également. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais qu'on aille plus loin ensemble. Nous avons tous une fonction dans l'Église. Tous. Peut-être tu es là, tu dis oui, mais moi je ne prêche pas, moi je ne fais pas de ménage, moi je ne chante pas, moi je ne fais pas ça. Où est ma fonction? Où est ma fonction? J'aimerais te dire ce matin que tu fais partie d'un corps, à l'image de notre corps humain. Je ne peux pas m'enlever le petit doigt. Je me dis à quoi il sert le petit doigt? Moi, il me sert à aller dans l'oreille. Je ne bouge pas. C'est quand on a mal au doigt de pied qu'on se dit qu'on a un doigt de pied. Je ne sais pas si ça vous... Moi, mon doigt de pied, je ne le calcule pas pour le nettoyer, quoi. Mais quand il me fait mal, je dis, mais il me fait mal ce doigt de pied-là. Il est important dans mon corps. Quand on commence à avoir mal à l'estomac, on se rend compte qu'on a un estomac. Quand on a mal au dos, on commence à se rendre compte qu'on a mal au dos. Mais c'est tout le corps qui souffre. Si j'ai mal au dos et je veux me déplacer, ben c'est tout mon corps qui est paralysé quelque part.
Et ça, c'est l'image que Paul donne pour l'Église, en disant que nous formons tous un corps, et dans ce corps, il y a différents membres qui sont articulés, et le lien de tous ces membres, c'est le sang. C'est le sang. Nous sommes tous unis ce matin par le sang de Christ. Alors, pour Dieu, dans ce corps, nous sommes tous égaux. Si nous venons peut-être de milieux différents, peut-être certains comme moi, on vient d'un milieu ouvrier, d'autres viennent de certains milieux, peut-être vous avez du sang bleu dans les veines, je ne sais pas, ou peut-être ce matin, est-ce qu'il y a un ministre ou un président de la République au milieu de nous? Personne. Mais j'aimerais dire, s'il y avait un ministre ou le président de la République, j'aimerais dire que ce matin, dans ce culte, nous sommes frères et sœurs. Amen. Et on ne va pas regarder parce qu'il est ministre ou qu'il est président. Nous sommes, et surtout devant Dieu, Dieu nous voit tous égaux. Amen. Et nous devons, dans l'Église, accepter qu'il y en a qui vont venir peut-être de la rue, comme des prostituées. Et lorsqu'elles viendront, elles auront dans le cœur de Dieu la même place que vous. C'est important de comprendre que nous formons un seul corps et il ne doit pas avoir de clan dans l'Église, ni de groupe, ni de secte. La Bible parle de cela. C'est important de comprendre que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ, que lorsque nous sommes dans l'Église, ensuite on peut se retrouver dans une société où le patron devient, où le pasteur devient le patron, mais à ce moment-là, les rôles sont différents, n'est-ce pas Alexandre? Si je vais au bureau, ce n'est pas le pasteur, je suis dans une autre faction et je le mets au coin quand ça ne va pas. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, nous sommes un. Amen. Nous sommes un et nous devons nous aimer les uns les autres. Je voudrais aller plus loin ce matin. Alors, ce qui est beau, ce qui est merveilleux, c'est que nous avons un modèle, un exemple à suivre. Ce modèle, c'est Jésus. Il est vraiment l'exemple pour nous ce matin. On va lire aussi Philippiens 2, de 1 à 8. Philippiens 2, de 1 à 8. Je vais laisser parler la parole de Dieu ce matin. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne faites rien, je l'ai déjà dit, il faut aller plus vite, voilà, ouais, tu me trompes là. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Franchement, on le vit ça? Du boulot, hein? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, notre exemple merveilleux, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Quel exemple d'humilité. Quel exemple à suivre. J'aimerais vous dire ce matin que la véritable grandeur, c'est l'humilité. Tu veux être grand? Sois humble, sois le serviteur de tous. C'est à ceci qu'on reconnaît que tu es un grand serviteur. L'humilité. Est-ce que tu commences à voir dans ton frère qu'il a des qualités que tu n'as pas? Peut-être toi, dans un certain domaine, tu as certaines qualités, mais
j'ai une certaine dextérité avec mes doigts. Ça, c'est le corps. Mais je ne vais pas prendre quelque chose avec mes doigts de pied. Ça, c'est ton frère. Il a cette capacité de prendre, mais l'autre, il a l'autre capacité de marcher ou je ne sais pas, de la coup de pied aux fesses de ceux qui... Ça, c'est les membres. On a tous des fonctions différentes, mais on fonctionne dans un seul corps. Ça, c'est l'unité. Mais on doit fonctionner dans l'humilité. Même si voilà, le corps est mis en avant, il est vu. Mais à l'intérieur du corps, vous allez voir, c'est très complexe. Mais heureusement qu'il y a à l'intérieur. On parle des organes principaux. On ne le voit pas, le cœur. On voit ma main. On ne voit pas mes reins. On voit mes pieds. On ne voit pas mes poumons. On voit ma tête. Mais heureusement que j'ai des poumons. Heureusement que j'ai mes reins. Heureusement que j'ai le foie. Heureusement que j'ai le foie. Ça va, vous suivez? Ce que je voudrais dire, c'est que même s'il y en a qui sont exposés, et si d'autres sont moins exposés, on fait tous partie d'un même corps. Et aux yeux de Dieu, nous formons un. Essayez d'aller plus loin. Simplement, je vais le lire, Galates 3, verset 27. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Amen. Je le disais, dans un corps humain, les membres et les organes prennent soin les uns des autres. Amen. On prend. Le matin, nos mains prennent un peu d'eau et pour ceux qui se lavent le visage le matin, je parle. On prend soin. Notre main va prendre un peigne, une brosse, va commencer à se faire beau. On prend soin de notre chevelure. Pour les femmes là, qui mettent du truc sur les ongles, comment ça s'appelle encore? Prenez du temps pour ça. 1 heure. Pendant cette heure-là, moi j'ai déjà prié, étudié et tout ça. Pendant 1 heure. Pourquoi vous passez autant de temps? Et même les ongles. Il y a des chaussettes qui cachent. Et pendant 1 heure, vous êtes là. Ça fait 2 heures pour se maquiller. Pour des choses qui ne se voient pas. Je vous taquine, mes sœurs. Hein. Je vous taquine. Et les hommes, alors? Ah, putain. N'en parlons pas. Dans la salle de bain. J'en connais un. Je ne vais pas le nommer, Alexandre. Maintenant, on est dégagé parce qu'il n'est plus à la maison. Mais à l'époque, c'était compliqué parce qu'il mobilisait la salle de bain. Alors, je ne vous parle pas de Marion. Pourquoi? Parce qu'on prend soin de notre corps. On veut être beau, on veut être belle, c'est normal. On prend soin de notre corps. Mais derrière tout cela, essayons de comprendre que c'est des membres. Ton frère, c'est aussi un membre dans lequel tu dois prendre soin. Mais aujourd'hui, dans cette société individualiste, prendre soin de notre prochain, on se dit, moi j'ai assez de boulot déjà avec ma vie, hein. J'ai assez de boulot pour payer mes factures, hein. J'ai assez de soucis hein, que de porter encore ceux des autres. Non, c'est Jésus qui a tout porté à la croix pour nous. Mais c'est important de s'intéresser à l'autre. Je ne suis pas pour l'assistanat. Je ne suis pas du tout pour l'assistanat. Tu peux aussi aider matériellement quelqu'un, mais à condition que ta main droite ne sait pas ce que fait ta main gauche. Il peut arriver qu'on mette la main dans le porte-monnaie. Ça peut arriver pour aider quelqu'un. Moi, ça m'est arrivé, mais discrètement. Mais, pour moi, ce qui est important, c'est d'aider déjà dans l'amour, dans l'affectif. Parce que si on veut commencer tous à être aidés matériellement, ça devient compliqué et il y aura du profit, comme partout. Par contre, prendre soin des uns des autres, c'est aussi prier pour mon frère. C'est aussi prier pour ma sœur. Tu sais qu'elle passe des moments difficiles, il faut prier pour lui, il faut prier pour elle. C'est ça, prendre soin les uns des autres. C'est saluez-vous par un baiser d'affection, d'amour, où on manifeste. Alors souvent, c'est ceux qui ont passé par des blessures, par des difficultés, qui se sentent jamais aimés.
et qui vont souvent vous dire « mais il n'y a personne qui m'aime, on ne me comprend pas ». Souvent, c'est parce que ces personnes-là sont blessées. Mais j'aimerais vous dire que celui qui guérit, ce n'est pas ton frère et ta sœur, c'est Jésus à la croix. Remettons les choses à leur place. Par contre, notre fonction, c'est de nous aimer les uns les autres sans profit. Amen. J'essaie de passer la deuxième vitesse, mais je n'arrive pas. En prenant l'image du sang, je voudrais faire des parallèles avec des réalités spirituelles. Alors, une partie un petit peu plus technique. Alors, quel est le rôle du sang dans l'organisme? Alors, le sang est un tissu liquide qui circule dans notre corps, grâce à des vaisseaux sanguins. Il est composé de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes. Tout cela à l'intérieur du plasma. Le sang fait circuler l'oxygène. Les globules rouges, particulièrement. Le sang fait circuler l'oxygène, le dioxyde de carbone, les éléments nutritifs, les déchets, les cellules et les hormones. Alors, qu'est-ce que le sang? Comme je le disais, le sang est un mélange de plasma, de cellules sanguines, de plasma, et surtout constitué d'eau, mais il contient aussi des protéines, des sels, des graisses et du sucre, du glucose. Alors là, je rentre plus en détail sur le rôle des globules rouges, le rôle des globules blancs et le rôle des plaquettes. On le sait que les globules rouges, comme je le disais, contiennent de l'hémoglobine qui donne au sang sa couleur rouge. Ils ont pour rôle, donc les globules rouges, retenez cela, c'est un rapport avec ce que je vais dire tout à l'heure. Les globules rouges ont pour rôle de transporter l'oxygène de nos poumons vers les autres organes du corps. Dans le sang, ces cellules sont les plus nombreuses. Alors, les globules blancs, c'est le système immunitaire. Ils combattent les infections en défendant le corps contre les bactéries, les virus et autres germes. La plupart des globules blancs se trouvent en dehors du sang, dans d'autres tissus du corps. Ça, je ne savais pas. Et il y a les plaquettes. Les plaquettes font coaguler le sang et aident à arrêter les saignements. Quand un vaisseau sanguin est endommagé, les plaquettes circulent jusqu'à la lésion et s'agglutinent. C'est incroyable comment il fait. Vous avez une plaie, par exemple, il y a des alertes. C'est pour ça que j'aimais bien ces petites vidéos là sur la vie. Parce qu'il y a tout de suite les globules blancs qui viennent, il y a les plaquettes qui viennent également pour cicatriser, pour faire coaguler, pour enlever l'infection. Tout cela se fait sans qu'on s'en rende compte. Et derrière cette idée de parler du sang, j'aimerais dire, c'est ce qui est en nous. Cet amour en réalité qui est le sang. Et lorsqu'il y a une plaie, c'est l'amour qui va aussi cicatriser les plaies. C'est vraiment une idée profonde au travers de notre corps. Pour nous, enfants de Dieu, nous croyons aussi au-delà de la médecine. D'ailleurs, c'est Ambroise Paré qui disait « Je le soignais, Dieu le guérit ». Un chirurgien qui disait cela, je crois que c'était au 18e ou 19e siècle, je ne sais plus exactement. Bon, bref. J'aimerais dire qu'en parlant de cela, il peut avoir des maladies où le sang lui-même n'arrive pas à faire face. Donc je disais, des petites coupures, des petites blessures, le sang lui-même a à l'intérieur cette puissance de guérison. Il va mettre tout en place. Mais il peut arriver qu'il y a des maladies qui se développent où le corps humain, le système immunitaire n'arrive pas à faire face. Et là, il faut une aide extérieure. Et nous croyons aussi, et c'est important de le dire en parlant de la médecine, mais nous, enfants de Dieu, nous croyons à la guérison divine. Il y a certaines maladies qui ont une origine aussi spirituelle. Et tous les médicaments ne feront rien.
C'est important de comprendre qu'il y a certaines maladies, bien sûr qu'il y a des origines spirituelles, mais il y en a d'autres qui ont des origines physiques. Mais c'est même que c'est d'origine physique. Par la prière en Jésus-Christ, nous pouvons affirmer ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Pierre 2, 24. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Ce qui veut dire qu'il y a une réalité de foi dans la prière, que lorsque nous croyons que Jésus à la croix a porté nos maladies, il s'est chargé de nous, et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ce qui veut dire que lorsqu'il a été blessé, c'est le sang qui a coulé. Ce sang précieux, ce sang pur, c'est ce sang qui te donne la guérison. Et c'est pour cela que lorsque nous prions, nous disons « au nom de Jésus », parce que nous rappelons dans ce nom de Jésus l'œuvre de la croix. Donc nous croyons avant tout que nous avons un Dieu qui guérit. Alors je le disais, plusieurs causes peuvent amener des maladies de sang. Je pense que cette maladie de sang, et je peux en parler ce matin, que malheureusement mon épouse a eue, grâce à Dieu ça va faire 10 ans, je crois que sa maladie était due à un traitement médical qui a commencé à faire du tort, et principalement aux globules blancs. Alors, pendant la maladie de mon épouse, qui était une leucémie, il était question du sang. Et il a fallu faire une greffe de moelle osseuse. On va mettre une photo. Donc, j'aimerais dire ce matin que la moelle osseuse se trouve à l'intérieur de nos os. C'est ça, hein, Sandra? Tu m'arrêtes, hein, parce que moi, je ne suis pas du tout dans ça. Je suis menuisier. La moelle osseuse se trouve à l'intérieur. Et l'image que m'ont donné les professeurs que j'ai retenus, c'est que la moelle osseuse, c'est l'usine qui fabrique le sang. Et il a voulu schématiser cela en me disant, écoutez, il nous a dit, voilà, l'usine de votre épouse est contaminée. Il faut la raser et en reconstruire une nouvelle. Ce qui veut dire que la moelle osseuse produit des mauvais globules, pas assez matures, et particulièrement les globules blancs, et cela va faire qu'il va y avoir une trop grande quantité dans le corps, dans le sang, et ces globules-là vont être trop nombreux mais pas matures. Donc, nous voyons cette moelle osseuse qui va produire les cellules, donc les cellules souches, et ensuite, ils vont produire les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Tout cela sort de la moelle osseuse. Et je le disais tout à l'heure, avec les différentes fonctions. Si je peux me permettre de donner un exemple, du moins une petite comparaison, je dirais que la moelle osseuse, c'est Dieu notre Père qui est amour, qui produit toutes ces globules en chacun d'entre nous. Le sang vient de la moelle osseuse. Produit. C'est notre Dieu qui peut produire dans vos cœurs l'amour. Pour vous, pour votre couple, pour votre famille, pour les frères et sœurs. Est-ce que tu vas chercher l'amour au bel endroit? Ou est-ce que ta moelle est malade ce matin? Est-ce que tu as besoin d'une transfusion ce matin? J'étais vraiment, je vous dis, au travers de cette épreuve, et je bénis Dieu et je remercie encore tous ceux qui ont prié pour cette épreuve que nous avons vécue et que nous avons eu la victoire. Alors le jour de la greffe, pour vous dire que le corps humain, c'est merveilleux. Le jour de la greffe de mon épouse, donc nous étions dans la chambre stérile, accompagnés d'une infirmière. Et la moelle osseuse, c'est comme une poche de sang. Vous voyez, vous avez déjà vu une poche de sang, à peu près la même quantité. D'ailleurs, elle était tellement riche qu'ils ont réduit la quantité de moelle osseuse tellement elle était riche, parce qu'on a vécu un miracle. Donc,
elle a dû être greffée et il fallait un donneur compatible. Et nous avons eu la grâce, je rends gloire à Dieu, de trouver, du moins eux ont trouvé un donneur très rapidement, compatible à 100%. Donc 10 molécules de mon épouse et 10 molécules du donneur étaient identiques. Ce que les professeurs nous ont dit, c'est une chance sur 1 million. Et ce n'est même pas fini. Parce qu'après, il faut que le corps l'accepte. Moi, je pensais que c'était gagné, mais je ne savais pas. C'est après coup que j'ai su. Et lorsqu'ils sont venus avec cette poche de moelle osseuse, voilà, je détends un petit peu, mais je me suis dit, mais ça m'a fait sourire. Je dis, waouh, c'est la couleur de la sauce tomate. Et j'avais assez de pression, hein, je pouvais quand même rire un peu. Hein. Je dis, waouh, alors là, j'ai une preuve, je crois que j'ai pris en photo, là, j'ai une preuve que ma femme va venir complètement italienne. Mais le corps humain, c'est un miracle. Vous savez que la moelle osseuse donc, se fait par transfusion, pas besoin d'opérer. On la met donc dans les veines et elle trouve sa place. Il y a des têtes chercheuses qui vont se loger là où il faut. Ça va rentrer dans les os, mais par les veines. C'est impressionnant. Il y a des têtes chercheuses, ils savent. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu nous as donné un miracle. Et aujourd'hui, 10 ans après presque, je prêche sur ça et je comprends mieux parce qu'on a passé tous ces... J'ai appris l'hématologie, j'ai appris les plaquettes. Vous êtes à tant de plaquettes, vous n'en avez pas assez. Il faut faire maintenant une transfusion de plaquettes. Et je me rappellerai toujours, je profite pour donner un petit témoignage aussi. C'était les plaquettes, hein, chérie. La première fois. La première fois qu'elle a eu... Vous savez, je ne sais pas, il y en a peut-être qui ne savaient pas ce que nous avions vécu avec mon épouse. Mais des fois, on déguste, hein, c'est vrai. Moi, on ne le dis pas toujours. Là, je révèle un petit peu 10 ans après. La première transfusion de plaquettes, ils n'avaient pas vu si mon épouse était allergique aux plaquettes ou je ne sais pas s'il y avait quelque chose. Bon, je ne connais pas tous les termes, mais en gros, c'était ça. Ils lui ont fait... Et je me rappelle, nous étions à Nancy et mon épouse sentait quelque chose. Elle me dit, chérie, reste. Tu ne veux pas rester un peu plus tard? Il était, je ne sais plus, 9h30, 10h. Et je dis, OK. Elle me dit, je préfère que tu restes avec moi. Et ils lui ont fait la première transfusion de plaquettes. C'était tout au début. Et donc, ils lui font. Bon, moi, j'étais à ses côtés. Et tout d'un coup, elle commence à gonfler. Elle faisait un œdème de quinque. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est très rapide. Et comme j'étais là, j'ai tout de suite appelé donc les infirmiers. Et là, ils sont venus en courant, ils m'ont balancé là dans le couloir. J'étais en train de prier. Et donc, ils ont vu que finalement, il fallait faire quelque chose d'autre. Ils ne pouvaient pas lui donner comme ça. Et là, j'ai dit merci Seigneur. Et là, j'étais fatigué. Vous savez, quand on vit des choses comme ça. Et là, je savais que le diable nous en voulait. Je savais que le diable nous en voulait. Et que j'étais, au-delà de la maladie, dans un combat spirituel. Et donc, je reste, tout se calme pendant tout un temps. Et après, je dis, bon, chérie, je vais y aller, je ne sais plus quelle heure il était. Je prends la voiture à Nancy. Je dis, bon, pendant tout le chemin, je vais me détendre, je vais me relâcher, je vais prier, tout ça. Je rentre sur l'autoroute, je freine sec. Il y avait juste un mort devant moi, une moto qui s'était crashée. Je dis, Satan, tu ne m'auras pas. Vous voyez, des fois, le combat spirituel. Et là, je suis rentré et on a continué à se battre. Mais c'était des moments difficiles. C'est pour ça que c'est important de prier pour les serviteurs de Dieu. Vous ne savez pas des fois ce qu'ils vivent. Parce que le diable sait très bien qu'on les dérange. Mais nous sommes là pour proclamer, nous, que nous voulons vivre dans l'unité. L'ennemi travaille à la destruction, travaille à la désunion. Mais nous voulons être de ceux qui disons que l'Église est un. Nous formons un. Amen. Nous formons un dans ce lien d'amour. Et ce lien d'amour, c'est Jésus qui nous le donne. Alors, ce matin, au travers de ces exemples, 3 points à retenir. Le premier point, Jésus a donné son sang pour nous sur la croix.
Et il nous donne au travers de son sang qui est pur, la guérison, la vie. Il nous donne son amour, il nous donne le pardon des péchés, la purification des péchés. Premier point, par l'œuvre de Jésus à la croix. Deuxième point, le sang circule dans tout notre corps. Dans chaque membre du corps, à l'image de l'amour de Dieu qui vit dans l'Église et qui doit circuler dans chacun des membres. Nous voulons être un et former un seul corps. Troisième point, donnez votre sang. Je fais de la pub, mais faites-le pour ceux qui le peuvent. Moi, j'y ai pris conscience. Quand j'ai vu toutes les poches de sang que mon épouse a reçues, j'ai dit, et toi alors, qu'est-ce que tu fais ? Et là, depuis, je donne mon sang. Une fois, ça m'a fait plaisir, parce que je suis au plus. Quel groupe vous êtes ? Ben, aux yeux de Dieu, vous avez le même groupe. Amen. Et ma femme, d'ailleurs, a changé de groupe sanguin suite à la greffe. Mais vous allez tous changer de groupe sanguin ce matin si vous ne l'avez pas encore changé. Amen. On veut prendre le groupe sanguin de notre Seigneur. C'est une image, bien sûr. Hein. Donc, troisième point, je disais, donnez votre sang, avec cette analogie de donner votre amour. C'est ça, en fait, donner votre sang, c'est donner votre amour, dans l'idée de ce matin. Aimer son prochain. Nous devons apprendre que nous formons, ce matin, je veux marteler ce message, nous devons apprendre que nous formons le corps de Christ et que nous avons tous plusieurs rôles. Et le sang circule partout dans le corps, très important. Comme je l'ai souligné, le rôle du sang. Quelle que soit notre fonction, elle ne peut être faite sans l'amour. Comme tous les organes sont alimentés par le sang, nous aussi, nous ne pouvons pas fonctionner sans l'amour. Nous ne pouvons pas fonctionner. Chaque organe dans le corps ne peut pas fonctionner sans le sang. Au travers de cette définition, une explication, comme je le disais, je nous compare à une goutte de sang. Alors, comme je le dis, le rôle, c'est de nourrir le corps, de l'alimenter, de le nettoyer, le guérir, le défendre. J'étais surpris de voir aussi ces quantités. Alors, ça, c'est le rôle aussi des ministères dans l'Église, de nettoyer, de guérir, de restaurer. Dieu a donné des ministères, les 5 ministères dans l'Église pour l'édification du corps, pour que tu sois en bonne santé. Pour cela que Dieu a envoyé. Et j'ai mieux compris que cela faisait partie d'un ensemble avec 1 Corinthiens 13, pardon. C'est qu'il est question du corps de Christ qui a donné son sang pour nous. Ensuite, il est question des dons dans l'Église. Il faut qu'on vive les dons de l'Esprit. À l'un est donné, c'est écrit à chaque fois, à l'un est donné. À l'un est donné. Même à Alain, c'est donné. Hein, à tous les Alains. Pour l'utilité commune. Et et c'est ma prière, que des ministères se lèvent pour l'édification du corps de Christ. Il n'y a rien d'autre derrière. Aucune gloire. Pour l'édification du corps de Christ, afin que Jésus soit glorifié. Alors, je vais beaucoup plus vite. Alors, savez-vous dans le corps humain, combien nous avons de litres ? Combien ? 5 litres au sang ? 5 litres de sang, pardon. J'ai dit au sang. Et pour les enfants, entre 3 et 4 litres, 5 litres. Alors, je vous dis, nous sommes tous une créature merveilleuse. Vous êtes loin de vous imaginer comment que ça fonctionne à l'intérieur. Vous êtes loin de vous imaginer. Regardez sur Internet. Regardez un petit peu à l'intérieur de votre corps. Vous serez scotchés. Vous avez tous beaucoup, beaucoup de valeur. Vous savez ça ? D'ailleurs, il y en a même qui font des trafics d'organes sur les enfants. Parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent vendre à des prix fous les organes. On condamne ces choses. Alors, très rapidement, le cœur fait circuler le sang dans tout le corps. Amen.
À chaque battement, il envoie du sang des pieds à la tête. Vous ne vous rendez pas compte de ça. C'est l'unique muscle qui fonctionne sans ordre du cerveau. Le cœur humain pompe environ, devinez combien de litres par jour. Combien de litres par jour le cœur pompe? Combien? 100. Qui dit mieux? Plus. Ceux qui sont dans la médecine, dites rien. Christelle, tu dis rien, s'il te plaît. Je pense qu'il y a un extraterrestre au milieu de nous. Le cœur humain pompe environ 8000 litres par jour. 8000 litres de sang par... 8000 litres, c'est énorme. Waouh! Vous aussi, hein? Alors, qui distribue via les artères et les veines, et les capillaires également. Alors là, je vais vous scotcher. S'il y en a un qui trouve la réponse, je vous paye un... Hey, triche! Non. Celui qui trouve la réponse nous offre un restaurant. Hein, le petit là, il se calme, hein? Alors, le sang circule à l'intérieur d'un réseau constitué, devinez de combien de kilomètres à l'intérieur de nous, avec toutes les veines, les artères, les capillaires. Ah? Combien? Oui? Combien? 40 000 kilomètres. Qui dit mieux? 50. L'extraterrestre au milieu de nous, je ne sais pas comment il est fait, mais je te conseille de faire une visite médicale. Et une prise de sang, s'ils en trouvent. Alors combien? Mais vous allez voir qu'il y a un réseau routier là à l'intérieur. C'est impressionnant comment nous sommes faits. Et tout ça pour dire que Dieu... Combien? Non, il avait dit mieux, lui. Il avait dit 40 000. Et trichez pas, hein, parce qu'il n'y aura pas de tricheur au ciel. OK? Combien? Ah, Serge. 100 000 kilomètres. 100 000. Non, mais il est dans l'électricité, donc il s'y connaît. Il a déjà fait des installations. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature merveilleuse. Toute la gloire à notre Dieu. Et il y a plein de choses encore qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, mon prochain message, ce sera une suite. Tu dois nous offrir le restaurant si tu as écouté. Le prochain restaurant. Le prochain message sera sur l'ADN. Alors là, préparez-vous. Alors, même si on ne comprend pas tout, ce n'est pas grave. Alors, dans mon idée, j'identifiais le sang qui circule dans le corps comme principalement l'amour qui doit, et je vais m'arrêter avec ça, même si je ne dis pas tout, ce n'est pas grave. Je vais m'arrêter, ce n'est pas grave. Je remettrai un petit peu sur l'ADN. Parce que dans le sang, il y a de l'ADN. L'ADN, elle est dans le sang. Et beaucoup. Énormément. Alors, on va remettre une autre photo, et je terminerai avec ça. Ouais, je dois abréger mon message, mais ce n'est pas grave. Une autre photo sur le sang, pour faire un dernier parallèle. Non, l'autre photo, sur le cœur. Alors voilà, notre cœur. Mets voir la goutte de sang et puis tu vas revenir là-dessus. Voilà le parallèle que je voudrais faire. Tu peux jongler sur les deux pour qu'on puisse bien comprendre. Vous voyez? L'idée de ce matin, c'est de dire que le sang, l'analogie, c'est l'amour. Et l'amour qui part du cœur, parce que tout part de la pompe. L'amour est patient. Je comprends mieux pourquoi c'est placé à ce moment-là. Parce que le corps, tout part du cœur, de cette pompe. Et c'est ce cœur qui va envoyer le sang dans tout le corps. Et
tout ce sang qui doit aller dans tout le corps, c'est tout l'amour que nous avons, que nous devons avoir les uns pour les autres, et qui doit se manifester dans tout le corps. Le sang, c'est l'amour. C'est ça l'idée de ce matin. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Nous avons ce matin vraiment un champ de travail pour chacun d'entre nous. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Et je termine en disant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus importante, la plus grande, c'est l'amour. Maintenant, tu peux mettre l'autre définition. Amen. Vous avez bien compris ce matin l'idée? Donc le sang, faites le parallèle, hein, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Et dans cet exemple, il y a un enseignement spirituel, je le crois profondément. Et on peut approfondir et faire plein d'analogies. Le plasma, je reviens là-dessus. Le plasma est la composante principale du sang et est principalement constitué d'eau, de protéines, d'ions, de nutriments et de déchets. Les globules rouges sont responsables du transport de l'oxygène et du dioxyde de carbone. Les plaquettes sont responsables de la coagulation du sang. Les globules blancs font partie du système immunitaire et agissent dans la réponse immunitaire. Ça, c'est ce que nous devons trouver dans l'amour. La composition du sang, c'est la composition de l'amour. Amen. C'est une image que j'ai ce matin. Alors, on va s'arrêter là, je ne veux pas aller plus loin. Je dirais simplement en conclusion, donnez votre sang pour sauver des vies. Donnez votre amour pour sauver des vies. Amen. Amen. J'invite les musiciens à s'approcher. J'ai à cœur ce matin que l'on puisse prier. Ceux qui doivent partir, vous vous sentez libres, mais qu'on puisse prier parce que j'ai parlé du sang. J'ai parlé de la maladie. Et peut-être, si le système immunitaire ne permet pas à la guérison divine, à la guérison de se manifester, nous croyons en la guérison divine. Amen. Donc nous voulons prier pour ceux qui veulent vivre ce miracle de la croix. Amen. Jésus a donné son sang à la croix pour que tu sois guéri, pour que tu sois sauvé. Amen. Et pour que tu reçoives aussi son amour. Peut-être tu as aussi besoin d'amour ce matin. Peut-être tu es en carence. Peut-être tu fais de l'anémie spirituelle. Peut-être il te manque de l'amour. Ou peut-être même il te manque, tu fais de l'anémie pour de vrai. On peut prier également pour cela. Mais j'aimerais dire ce matin, quelle que soit la situation que tu vis, il y en a un qui est au contrôle, c'est Jésus. Amen.